Salam la famille, un peuple, un but comme en finale, 2 étoiles, la famille Sénégal-Pérou. Match de préparation pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va remercier et vraiment un incroyable homme, un immense homme, c'est le sélectionneur du Pérou, Mano Menezes, qui a dit aujourd'hui en conférence de presse que le Sénégal est une grande équipe qui mérite pleinement son titre de champion d'Afrique. C'est pas le seul à le dire. Si on doit sortir une liste de tous les sélectionneurs qui ont dit la même chose depuis la décision du jury d'appel, les gars, on allait même avoir l'immense Pep Guardiola. Mais voilà, en fait, naturellement, il y a des gens qui sont pas d'accord. Je me pose bien des questions. Il rajoute aussi ce qui est très vrai, c'est que le verdict du terrain doit être privilégié. Pour notre part, nous allons affronter les champions d'Afrique. Donc, match entre une sélection péruvienne qui n'a pas pu se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde et les champions d'Afrique au Stade de France, ça promet. Et puisque c'est au Stade de France, nous allons montrer la programmation. La Fédération sénégalaise de football l'a déjà publié sur Instagram. C'est les heures françaises. Et je rappelle aussi, les gars, que tout ce que vous voyez là était déjà prévu bien avant la décision du jury d'appel. Juste qu'ils nous ont permis, la CAF, que je remercie au passage, d'apporter vraiment une autre tournure à ce match-là. Maintenant, bon, plein de personnes vont venir soutenir l'équipe nationale du Sénégal et notre deuxième étoile, et ces personnes-là sont les bienvenues. Donc, heure française, 14h, ouverture des portes, 15h, pré-cérémonie de match show avec artistes invités, le Sénégalais Youssou N'Dour, la légende, l'icône, on aura le franco-sénégalais aussi Bouba. 15h45, présentation officielle du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on aura 15 minutes de show extraordinaire, les gars. J'espère que vous allez retourner le Stade de France. Et on aura 15 minutes après de présentation de la CAN. Les gars, si une équipe dit avoir gagné la CAN, demandez-lui où est son trophée. Pas de trophée, pas de CAN. Bref, ça sera la programmation. Sinon, les Lions, ils sont en regroupement, les gars. Ils sont en regroupement depuis le 23. Je pense qu'ils ont été au complet le 24. Et depuis lors, pas mal de séances d'entraînement. On voit ici Ismaël Jacobs, on voit Habib Diarra, Mamadou Diarra, le nouveau qui a récupéré le numéro 10 de Sadio Mané. On a Chérif Ndiaye ici. On a aussi Gana Gueye. Donc, on a ici aussi Evan Diouf, Mori Diaw, les gardiens qui s'entraînent. Ça, c'est des images de l'entraînement d'hier. Apparemment, Mamadou Sarr avait mis un triplé. Et oui, aujourd'hui, on s'est réveillé. On a vu ces nouveaux maillots du Sénégal avec naturellement les 2 étoiles. Joli maillot, 2 étoiles, incroyable. Ça change. Et oui, c'est un peu ça. Et ouais, quand même. Les organisateurs, je ne savais pas c'était qui. Hein. J'ai su grâce aux Marocains qui nous ont permis, en voulant mettre en demeure le trophée, tout le tralala. Bref. On a ce design incroyable là, avec les 2 étoiles, très voyant, très voyant, incroyable les gars. Bref, ce sera une grosse fête. J'espère que vous serez tous là-bas, les gars. Espérons atteindre les 80 000 personnes. Je pense qu'on doit être à 60 et quelques ou quelque chose comme ça. Bref, ce sera fou les gars. À part ça, on a eu les conférences de presse aujourd'hui, comme je le disais. Donc, tout à l'heure, je parlais du sélectionneur péruvien. Là, Pape Thiaw, par exemple, qui dit on est champion d'Afrique, on va continuer à travailler pour aller chercher d'autres trophées. C'est clair, dans nos têtes, les compétitions, les trophées se gagnent sur le rectangle vert. Basta. Sur le rectangle vert. Ça a été fait, on est champion d'Afrique. Après, il a parlé de Malang Sarr. Le journaliste lui a demandé pourquoi il n'y a pas eu Malang Sarr. Il a expliqué que la sélection était avant tout une question de timing, qu'il suit de très près Malang Sarr, que rien n'est joué encore. Nous avons disputé que 2 matchs. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Je suis tous les joueurs sénégalais sans exception. Le plus important, c'est d'être sénégalais et performant. Une liste implique forcément des choix. Pour intégrer un joueur, il faut en écarter un autre. Si aujourd'hui, je vous demandais de retirer quelqu'un pour faire de la place, qui choisirez-vous? La question, c'était une question rhétorique. Le journaliste n'a pas pu répondre. Donc, je vous demande, les gars, si aujourd'hui, on devait sortir un joueur pour Malang Sarr, qui allez-vous sortir? Je vous montre la liste des joueurs convoqués. Donc oui, pour les défenseurs centraux, on a Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, ça fait 3, Abdoulaye Seck, ça fait 4, et Nobel Mendy, ça fait 5. Qui allez-vous enlever, les gars? Le nouveau, qui vient tout juste d'arriver, Abdoulaye Seck, qui ne nous arrange pas dans un certain contexte, ou bien qui d'autre? Parce que les 3 autres, j'imagine que vous n'y pensez même pas. Il y a qu'Abdoulaye Seck, et Abdoulaye Seck, moi je vous le dis, il s'est bien intégré. Quand on a besoin de lui sur un certain point, remarquez les gars, contre le Bénin, son but de la tête, incroyable, mais aussi la finale, son but refusé les gars.
Et c'est une chose, tout le monde le sait. On sait que c'est une grosse menace de la tête. Et quand il est rentré, il a répondu présent. Il fait une bonne fin de match. Et ça, il faut quand même le souligner. Donc, vous voulez sortir sûrement Nobel Mendy. Nobel Mendy, bon, il est jeune, les gars. Je pense qu'il doit avoir 21 ans, quelque chose comme ça. De l'autre côté, tu as Malang Sarr qui a 27 ou 28 ans. Donc, la question, c'est vous sortez qui? Parce que Nobel, tu l'intègres maintenant. Tu règles un premier problème, c'est que tu as un axe central gauche. Doublure. Parce que là, tu as Niakhaté, mais à part Niakhaté, tu n'as pas d'axe central gauche. Il est jeune, il pourra apprendre, il pourra assumer la transition, j'imagine. Tu peux même des fois le mettre avec Mamadou Sarr pour voir ce que ça va donner. Comme ça, si jamais Niakhaté et Koulibaly ne sont pas disponibles, tu sais sur qui te référer. Maintenant, voilà. De l'autre côté, tu as un autre joueur de 27 ou 28 ans qui est à son prime, je trouve, moi, personnellement, actuellement, il est à son prime, qui fait une saison incroyable en Ligue 1, même si je pense que, naturellement, c'est pas le meilleur Sénégalais en Ligue 1 pour les défenseurs. Je pense que Niakhaté fait une excellente saison aussi. Et après, voilà, c'est à vous de faire vos choix, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais vous donner juste quelques éléments. Je vous dis, c'est moi aussi ce que j'en pense. Bref, ce sera un match incroyable contre le Pérou. Et le Pérou au classement FIFA, on le rappelle, déjà pour le classement FIFA, les gars, Maroc, ils sont 8e avec... comme dernier match, une victoire. Donc la FIFA, ils ont considéré la victoire par forfait du Maroc. Donc ils sont 8e et nous, un peu plus bas, nous sommes 14e. Donc c'est une défaite. C'est bizarre. Alors que pour le site de la CAF, nous sommes encore vainqueurs. Pour le site de la CAF, eux, ils avaient même mis le Maroc vainqueur. Maintenant, c'est le Sénégal qui est vainqueur. Donc qu'est-ce qu'ils attendent de la FIFA? Je sais pas. Mais de toute façon, c'est pas grave, en fait. Quand on y croit... c'est là où on a plus de problèmes. Après, c'est des désillusions. On n'a plus finir. Bref. Ce sera un match incroyable. On va affronter le Pérou. Pérou, quand même, il faut le dire, les gars. C'est pas fameux. C'est pas fameux dans le sens où, dans les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, ils terminent 9e sur 10 équipes. Donc, actuellement, nous sommes à un tournant du football péruvien. Tout à l'heure, je vous parlais du coach Mano Menezes. Ce sera son premier match parce que c'est un Brésilien qui a eu à être coach pour pas mal d'équipes brésiliennes aussi. On voit ici les Fluminense, on voit pas mal d'équipes, les Palmeiras, les Corinthians, Flamengo. Il a même été sélectionneur du Brésil entre 2010 et 2012. Il n'a pas attendu la Coupe du Monde. Apparemment, il a été sorti en quart de finale, si je ne me trompe pas, de Copa América. Il avait perdu aussi une finale des JO 2012 à Londres, si je ne me trompe pas aussi. J'ai lu ça quelque part. Bref, c'est le 9e Brésilien apparemment qui est coach du Pérou. Et là, il va connaître son premier match de retour sur le banc du Péruvien contre le Sénégal. Et voilà, en fait, j'ai regardé quelques matchs du Pérou, quelques highlights sur YouTube, et j'ai vu que voilà, en fait, c'était une équipe technique quand même, quoi qu'on puisse dire. J'ai vu un latéral gauche incroyable, un ailier fou aussi, technique qui adore contrer, très créatif aussi, hein. C'est pas juste l'agressivité que j'ai vue chez eux, ils sont très rapides sur les ailes. Maintenant après, bon, c'est sur les duels où je pense qu'on aura un sacré avantage aussi, donc ce sera pour moi assez intéressant. Mais je parlais du fait que voilà, en fait, ils ont eu que 2 victoires sur les 10 matchs joués, non, sur les 18 matchs joués, ils ont eu que 2 victoires. Et parlant de ces victoires-là, et là, on va aborder le pourquoi du Pérou, parce qu'on a posé cette question-là en conférence de presse à Pape Thiaw. On lui a demandé pourquoi le Pérou. Il a expliqué que pour lui, le plus important, c'était pas forcément l'adversaire, que c'est normal que nous voulions jouer contre des Brésil. Je rappelle qu'on aurait pu jouer l'Argentine ce 31 mars. On joue la Gambie, mais on aurait pu jouer l'Argentine parce qu'on a scellé un tout petit peu l'accord pour jouer face à la Gambie, et après l'Argentine nous a demandé voilà, de jouer ce match-là. On a préféré jouer nos cousins, nos amis et nos frères gambiens, et je remercie la fédération pour ça. C'est un acte très noble. Mais ils ont eu 2 victoires, je le disais, Pérou, et sur ces 2 victoires-là, c'est cette victoire-là qui m'intéresse au fait, contre la Bolivie. 2-0. C'était leur dernier match dans ces phases de qualification pour la Coupe du Monde. Ils ont battu la Bolivie 2-0. Et la Bolivie, les gars, hier soir, ils ont battu aussi Suriname. Bolivie, ils vont affronter maintenant l'Irak. S'ils gagnent face à l'Irak, ils vont rejoindre notre groupe à la Coupe du Monde. Donc ce sera France, Sénégal, Norvège et Bolivie. Donc ça explique un tout petit peu le pourquoi on joue les Péruviens. Et comme je le disais, ils terminent 9e sur 10, mais n'empêche, ils battent
La Bolivie 2-0, c'est pour vous dire, au fait, il n'y a plus d'équipe faible, comme on le dit, c'est juste des contextes et des matchs et des formes. Donc, c'est important. Ils sont 76e ici, ils sont 53e, je veux dire. Tout à l'heure, je n'ai pas montré leur position. Ils sont 52e ou 53e, voilà, 52e maintenant, ouais, au classement FIFA. Donc, c'est pour vous dire, au fait, même s'ils enchaînent derrière moi, les défaites et les matchs nuls, n'empêche, voilà, en fait, ce sera intéressant pour moi en duel comme ça. Donc, on va essayer de parler de l'avant-match. On va essayer de parler surtout de nous. Comment est-ce qu'on va se mettre au fait de ce match-là? Comment est-ce qu'on va jouer? Et pour ça, je vais sortir un tout petit peu la liste. Aujourd'hui, le coach, il a dit en conférence de presse, ce sera l'occasion de donner un peu de temps de jeu à certains. Donc, j'imagine peut-être qu'il n'y aura pas le 11 titulaire. Et on rappelle que Iliman Ndiaye s'est blessé. Apparemment, il va rejoindre Everton. Il s'est blessé là-bas avant de venir. On n'a pas voulu le risquer. Ça, c'est top. Il ne faudrait pas le perdre ou bien surcharger un tout petit peu ses muscles avant la Coupe du Monde. Ce serait bien de le laisser se reposer. Donc, on va commencer par les cages. Donc, derrière, on va jouer comment déjà? 4-3-3. On va garder le 4-3-3. Je pense que 4-3-3, surtout avec Iliman qui n'est pas là, ça sera intéressant. Donc, 4-3-3 derrière. Je vais mettre Edouard Mendy. Je vais mettre Edouard Mendy derrière. Ah, est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Edouard Mendy, voilà. On met Edouard Mendy derrière. En défense, Crépin est là, donc c'est un no-brainer. On a eu El Hadj Malick Diouf qui a été pas mal dernièrement aussi, donc on va mettre les deux. El Hadj Malick Diouf. On ne voit pas Diouf. El Hadj Malick Diouf. Crépin Diatta aussi, au calme. Crépin Diatta, donc je ne suis pas au courant de blessure aussi pour Kalidou Koulibaly. Pour moi, c'est une fête. Et pour une fête aussi, il faudrait un tout petit peu mettre ce qu'il faut. Et on va mettre 3 milieux de terrain pour moi. Il faudrait avoir, pour moi, Habib Diarra. Il faudrait avoir aussi, pour moi, Pape Gueye et aussi Gana Gueye. Donc ça, j'y vais, pour vous mettre une compo tranquille, quoi, assez logique, on va dire. Maintenant, attaque. En attaque, on a Nicolas Jackson, Ismaël Sarr, Boulaye Dia, Chérif Ndiaye, Bamba Dieng, Habib Diallo, Ibrahim Mbaye, Mamadou Diakhoum, Assane Diao. Mamadou Diakhoum, naturellement, le tout nouveau, sûrement il va démarrer sur le banc. Assane Diao, je pense qu'il a été titularisé une seule fois. Il n'a pas encore 120 minutes avec l'équipe. Ibrahim Mbaye, il a déjà été titulaire face au Kenya. Il est sorti du banc pas mal de fois aussi durant la CAN, donc on sait ce qu'il vaut. Mais je pense qu'Ismaël Sarr va peut-être démarrer à droite. C'est-à-dire ça, c'est que si on tourne pas de fou, Ismaël Sarr va peut-être démarrer à droite. Maintenant, 9 les gars, on a le choix entre Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Chérif Ndiaye, Bamba Dieng, le tout nouveau, j'imagine peut-être face à la Gambie, il va démarrer. Peut-être même il va venir en deuxième mi-temps ce match-là. Mais pour ce match-là, je pense que Nicolas Jackson devrait peut-être être titulaire. Si on part dans un principe où on ne tourne pas. Si on part dans ce postulat-là, Jackson qui va démarrer. Et maintenant, à gauche, la grosse question. Iliman n'est pas là. À gauche, on sait qu'Assane Diao, c'est son poste. Il a joué un demi-match. Avant de venir là, il avait joué contre la Roma à 45 minutes. Après, il y a eu leur dernier match face à une autre équipe. J'ai oublié le nom, mais il avait joué plus de 60 minutes ou 70 minutes, quelque chose comme ça. Donc, il peut vraiment démarrer et ne pas terminer le match. Donc, soit on met Assane Diao là-bas, ou bien on met Nicolas Jackson là-bas et on met Boulaye Dia ou bien Chérif Ndiaye qui démarre en haut. Ça dépend, mais je préfère mettre Assane Diao là-bas parce que je me dis personnellement que ce match-là et ces deux matchs-là à venir même, c'est pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec certains. Sadio n'est pas là, pour moi, il faudrait en profiter, responsabiliser un peu Diao pour voir ce que ça va donner à gauche. Et après, mettre Mbaye en deuxième mi-temps à droite. On peut mettre aussi Mamadou Diakhoum à gauche pour les deux changements offensifs. Et après, au milieu aussi, on peut se régaler un peu. Qu'est-ce qu'on peut mettre au milieu après en deuxième mi-temps? Pape Matar Sarr, il est là. Pathé Ciss, il est là. Et Lamine Camara aussi, il est là. Donc, Lamine Camara aussi aurait pu démarrer au milieu. Donc, voilà. Même en défense derrière aussi, il y a moyen, le deuxième match, de changer complètement cette ligne-là face à la Gambie. Essayer de mettre, surtout dans l'axe Nobel,
Nobel Mendy, on va voir ce que ça va donner là-bas. Mamadou Sarr aussi, on peut l'avoir là-bas. Ismaël Jacobs c'est là, donc Yaya Camara n'est pas là. Donc à droite aussi, on pourra avoir. Lui, par contre, je sais pas, parce qu'Antoine Mendy, à droite, quand c'est pas forcément nécessaire, je sais pas, je pense pas. Donc pour l'instant, en fait, c'est ça que je vois. Dites-moi les gars, vous, ce que vous voyez. Et pour donner un petit pronostic pour ce match-là, moi, je vois un 2-0. Je pense personnellement que en contre, ils pourront nous fatiguer. Les Péruviens, ils pourront nous fatiguer en contre. J'ai vu qu'ils jouent très souvent en 4-2-3-1, des fois. En 3-4-3. Bref, j'ai vu beaucoup de schémas, mais c'était avec d'autres coachs. Là, ils ont tout nouveau coach. Et comme Pape l'a dit, il sait pas comment il va jouer, donc ça va dépendre de plein de choses. Donc moi, je vois cette compo-là, si on tourne pas beaucoup. Maintenant, si on tourne les gars, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. On pourrait reposer Ghana, on pourrait mettre Patessis à la place, on pourrait mettre Pamatassa à la place d'Habib Diarra. On pourrait faire pas mal de combinaisons si on devait faire ça. Bref, laissez-moi vos pronostics les gars. On se revoit pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.